Pendant mon voyage au Pérou, j'ai rencontré pas mal de voyageurs qui m'ont parlé de leur expérience de l'ayahuasca. Alors comme beaucoup de personnes, je ne connaissais pas du tout ce mot, donc à quoi ça correspondait. J'ai discuté avec eux, j'ai fait des recherches sur internet, il y a un article très complet sur Wikipédia et je me suis aperçu que c'était un breuvage qui datait de plus de 5000 ans. Ce breuvage il s'obtient à partir d'une racine et d'une plante qu'on fait bouillir pendant 24 heures. Il faut savoir qu'en France, c'est classé dans les stupéfiants et qu'en Amérique du Sud, c'est plus ou moins légal selon les pays. En tout cas, au Pérou, c'est légal. Il y a notamment pas mal de mini-voyages organisés pour faire ce qu'on appelle une retraite, une cure pendant 15 jours ou une semaine, où tous les jours, ça va être détoxification et utilisation donc de ce breuvage. Bon, au final, l'ayahuasca, on peut considérer ça soit comme une plante médicinale, soit comme une drogue naturelle. En tout cas, ça vous met dans un état second qui vous fait avoir des visions très très fortes, selon ce que j'avais lu, comme se voir dans le ventre de sa mère, se prendre pour un jaguar, enfin voilà, des choses très 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 fortes. Donc j'ai eu envie de tenter l'expérience. J'étais comme un petit peu refroidi quand j'ai lu des cas de suicide suite à de mauvaises expériences au niveau psychologique et des cas de mort suite à un mauvais dosage du breuvage. J'étais donc à Cusco, qui est donc la ville qui vous sert de point de départ pour aller visiter Machu Picchu, et j'ai trouvé donc une boutique avec un chaman qui proposait l'ayahuasca. En discutant avec lui, je lui ai fait confiance et j'ai même pris le package avec le San Pedro le lendemain, qui est une autre plante qui vous connecte à la nature. Vous allez voir dans cette vidéo tout le processus jusqu'à la prise de l'ayahuasca, sauf que j'ai préféré couper la caméra pour vivre l'expérience à fond et la rallumer seulement après. Vous verrez, il y a un petit passage qui va vous faire comprendre ce que c'est censé faire. Par contre, le lendemain, pour le San Pedro, j'ai tout filmé. Donc je vous invite à regarder déjà cette première vidéo pour bien comprendre l'ensemble et surtout la deuxième vidéo pour voir un peu plus de détails. Voilà, allez, je vous emmène avec moi. Bon, c'est le jour J de mon initiation chamanique, si on peut dire ça comme ça. Donc je suis pas stressé du tout, j'ai bien dormi, j'ai dormi en 20 minutes. J'ai pas trop faim, j'ai bu 3 thés ce matin, j'espère que ça ira au niveau de mon estomac et de mon transit, parce que apparemment c'est un des désagréments. Voilà, je suis plutôt serein, bizarrement. J'ai une légère excitation parce que je suis curieux de voir ce que ça donne, même si je reste très terre à terre et que même si la plupart des gens disent que ça a changé leur vie, voilà, j'ai envie d'essayer, mais je ne suis pas convaincu que ça soit transcendant non plus, si l'espace de la durée de l'effet du produit, enfin des racines, mais après, je sais pas, ça sera justement l'occasion de vous le dire. Donc voilà, il doit être 8h30 du matin, j'ai rendez-vous à 9h, on a une bonne heure de route pour arriver à Pisac dans la vallée secrète, donc, et on sera dans la nature. Normalement, pendant 2 nuits, j'ai un bungalow en bois perché dans les arbres, parce qu'il est plutôt recommandé de ne pas revenir à la civilisation et au stress de la ville juste après, donc je préfère vraiment faire les choses bien, donc on va tester tout ça. Là on est devant la boutique avec les autres personnes qui attendent pour faire l'ayahuasca. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est légal en fait, donc il y a vraiment une vraie boutique, où on peut faire des treks, des tours, etc. Et on peut faire aussi un tour d'ayahuasca en fait. Donc voilà, donc c'est clairement marqué là sur le mur, ayahuasca tous les jours avec les tarifs, etc. Donc voilà, donc hop, on attend le chaman. C'est très organisé tout ça, donc bon, ça perd un petit peu de son charme du coup, mais bon, le principal c'est ce qui va se passer après. Donc on a 35 minutes de voiture pour arriver au site, et voilà, le jeune homme derrière est du Costa Rica, son ami aussi, on a une jeune fille devant qui est du Brésil et une autre dans une autre voiture qui est du Venezuela. Voilà, un peu tous les pays. J'aime beaucoup ton caméra. Bon, ça va, on va faire du bon travail. Where we go now? Where we go? We are going to Pisa pour faire our ceremony. Notre cérémonie.
on est arrivé au premier stop. C'est très marrant parce que j'étais là hier en fait. On a mangé là. Donc c'est un restaurant qui donne sur toute la vallée. Alors, je pense qu'on va prendre un petit thé avant la fameuse boisson. Et voilà, ça permet aussi à tout le monde de se rencontrer, de discuter un petit peu, vu qu'on va vivre des choses quand même très fortes tous ensemble. Donc voilà, moi je suis partenaire avec une vénézuélienne, je ne sais pas encore son prénom, très sympathique. Et voilà, on va faire le même parcours, c'est-à-dire ayahuasca aujourd'hui et San Pedro demain. Hello, my name is Joel Tello. I am the spiritual guide. We are staying in the Secret Valley with my brother, the spirit. Hello, my name is Wilder Paya. I represent the spiritual from the jungle. I come from the Iquitos. We are in the Sacred Valley now. Muchas gracias. Thank you. Donc là-haut, c'est la petite maison dans laquelle je vais dormir ce soir, qui est au top. En fait, je pensais que c'était un truc genre juste en bois et un matelas, mais en fait, il y a pas un jacuzzi, mais une baignoire qui donne sur la Secret Valley, quoi. Enfin, sur la vue de ouf, avec tout le confort et tout, enfin le top, quoi. Voilà, donc là on attend, il y a tout le monde. Voilà, on est dans la deuxième partie. Hop, ici, on attend un petit peu, ça se prépare tranquillement. J'ai le cœur qui bat un peu vite, mais je pense que c'est aussi parce qu'on est en altitude et dès qu'on fait 2 efforts, on est un peu fatigué. Voilà. Mais c'est cool, il y a une bonne ambiance. C'est bizarre. C'est un peu bizarre comme concept. On va tous triper ensemble en pleine journée, mais pas en mode drogué. En fait, c'est ça que j'aimerais bien que les gens comprennent. Enfin, je vous le dirai surtout après. Mais c'est vraiment une recherche de soi-même en fait. Enfin, les gens viennent en général. Je n'ai pas encore posé 10 milliards de questions, mais en tout cas, c'est ce qui ressort de ce concept, c'est que ça fait énormément réfléchir. Donc voilà, pas obligé d'avoir de gros soucis dans sa vie, mais on se pose tous des questions, enfin j'espère. Voilà. Donc voilà, je vous dirai si j'ai eu certaines réponses. Donc je sais pas si on voit là, ils sont là en bas dans le petit plateau. Et donc on va tous se mettre là-bas pour l'expérience. On y va tranquillement mais sûrement. Bon, pour ceux qui sont du sud de Cannes et les environs, je pense à mes amis, ça me fait penser au plateau de Cossol un peu. Ah bah là, des étoiles filantes, je pense que je vais en voir passer, hein, sauf que ça va être en journée. Ah, petite serviette pour s'allonger, ça va être cool. Hablar. Portugués. Ensino. Sí. En espagnol? Ah oui, si vous voulez voir, la petite maison elle est là-haut. Elle n'est pas dans la prairie, elle est dans la vallée. My partner? What? Are you ready? Yeah. Okay, we are ready. You ready? Everybody? Bon, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse une petite vidéo en live, c'est-à-dire que je suis encore sous l'effet de l'ayahuasca. Je vais faire un gros débrief de tout ça parce que en fait, je suis pas encore au top. Je sais même pas si je vais diffuser cette vidéo. Est-ce qu'on peut voir mes yeux ou pas? Donne quoi? Ah, mais plus comme ça. C'est moche. Hop là. Ok, donc je disais en fait, bon c'est cool tout le côté mystique, machin, apéro, etc. Mais bon, enfin j'avais juste l'impression d'avoir pris un taz quoi, en pleine nature.
Donc pas de grosses révélations sur moi-même, pas plus que quand on rentre de soirée, et qu'on regarde le plafond et qu'on refait le monde. Non, pas de vision particulière. Donc voilà, un peu déçu, surtout qu'au début ça n'a pas fait effet. Donc j'ai bu une tasse, ça n'a pas fait d'effet, je l'ai pas vomi. J'ai attendu, pas d'effet, au bout d'une demi-heure, il m'a dit tu veux une deuxième tasse, je dis bah vas-y. Hein. Deuxième tasse, pareil, j'ai gardé, pas d'effet non plus. Au bout d'une heure et demie, je crois, il est venu, il n'en pouvait plus. Je sais pas ce que j'ai, hein, désolé. Et ouais, au bout d'une heure et demie, il m'a dit bon bah une troisième. Je dis bah allez, de toute façon, je suis là pour ça. Et par contre, la troisième va passer, j'ai gerbé tout ce que j'avais avalé avant, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est quand même très dégueulasse comme goût. Et voilà, après oui, j'ai eu les effets comme de la drogue chimique, sauf que là elle est naturelle. Je suis essoufflé, j'en peux plus, c'est le bout du monde. Donc je pense qu'il y a la fatigue accumulée parce que je n'ai pas beaucoup mangé ces derniers jours, plus l'altitude, on est à 2800 mètres, 2008 je crois ici. Et puis forcément 3 verres d'ayahuasca, ça m'a flingué, forcément, comme si j'avais pris 3 extas. Sinon, hop, ça donne ça. Donc ouais, on est pas mal. Avec la petite vue sur la vallée secrète des Incas. Allez, salut. Je suis dans mon lit, hop, kiki. Et voilà la vue de mon lit, de ma cabane, dans les arbres. Ma première journée ayahuasca s'achève. Demain, je teste le San Pedro et cette fois, je filme toute la cérémonie de A à Z. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.